Ouais, le téléphone, il sonne, hein. Et puis, je vois pas sur ceux qui appellent. Tellement qu'il y a beaucoup d'appels. Allô? 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 Oui, Oui, la côte, bonjour. oui. Oui, j'appelais pour raconter mon histoire. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Oui, la côte, je suis un peu malade, mais je vais parler fort. Ok. Oui. La côte, j'ai 29 ans. Oui. Depuis 6 ans, je suis mariée Mhm, avec mon époux, qui mhm, était mon petit ami à l'époque. mhm, Je suis d'origine ivoirienne et lui aussi, mhm, mais je suis de nationalité française. mhm, Bon, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire. mhm, Depuis 6 ans maintenant que je suis mariée, je suis en Côte d'Ivoire, toujours. mhm, mhm. Je vous explique. Oui. Bon, depuis que je me suis mariée, je suis tombée malade jusqu'à aujourd'hui. Ça ne va pas chez moi. Mhm, J'ai fibrome, j'ai goitre aussi. C'est pas une aide sociale que je fais, ma coach. mhm, C'est juste pour raconter mon histoire. mhm, Bon, depuis que je suis dans ce mariage-là, j'ai jamais fait d'enfant. Puisque je vous explique que j'ai fibrome, ça fait 6 ans que je suis dans ce mariage-là. mhm. Et je suis française de nationalité, j'ai mon passeport, j'ai tout, mais bon, ça m'est jamais venu à l'idée de revenir en France. Parce que, bon, je me sentais bien étant... Good like, good like, good like, good like, good like, la team, good like, good like. Vous tapotez, vous mettez good like. On a dit 10 minutes de restriction, peut-être il reste 5 minutes. Mettez good like et vous tapotez. Oui, ma chérie. Oui, j'ai pas l'intention de revenir en France parce que voilà, j'ai resté là. Et depuis maintenant un moment, ma belle-mère est dans la maison, ma coach. Et mon mari, il a une première fille. Sa fille aujourd'hui, elle a 12 ans. Et la petite, je la prends comme ma fille, mais c'est insupportable, ma coach. C'est insupportable. Moi, je suis malade. J'ai fibrome. J'ai le goût. Et j'ai pas de, bon, j'ai un frère, mais j'ai pas de sœur. Et c'est moi qui cuisine. Moi, je fais mes nourritures tout seul. Je fais tout seul. Et la petite, ben, elle me prend pas comme sa maman. Moi, je la prends bien, mais elle me prend pas comme sa maman. Même venir me voir un peu dans la cuisine, elle fait pas. Au contraire, elle me fait la vie dure. Et elle a appelé sa grand-mère pour venir dans la maison. Ma belle-mère est là dans la maison depuis un certain moment. Moi, je vends les jus dans mon frigo Bissap. Ma belle-mère aussi, elle a fait que mon mari a payé son frigo. Elle vend jus. Dans ta maison? Glace. Dans ton foyer là? Oui, je vends glace, elle vend glace aussi. Et même, je vous parle que ma coach, en décembre, là, en allant en avril, en décembre passé, là, mon mari n'a même pas fait fête de Noël ici, avec moi à la maison. Je suis seule. Quand je me réveille, je vais à la prière, parce que moi, je suis chrétienne catholique. Je vais à la prière, je rentre à la maison. C'est comme si il n'y a pas quelqu'un de malade dans la maison. Moi, je me suis dit, elle va venir m'aider, mais au contraire, elle me chasse. Que ma mère est décédée. Moi, ma mère est décédée depuis 2012. Que moi, ma mère est décédée. Je suis là comme ça. Je n'ai pas de soeur, je n'ai rien, je n'ai personne. Moi, mon père est burkinabé, mais il m'a pas reconnu. Donc, du coup, j'ai grandi avec ma famille ivoirienne. Donc, je connais même pas mes frères burkinabés. Et là, je suis seule comme ça et franchement, je suis fatiguée, Marco. Je parle même, je tremble parce que je suis malade. Je suis malade. Mais en matière de l'amour, de ce que je vis dans mon foyer, c'est ça que je vous appelle mon mari. C'est comme si je suis devenue le chiffon. Et c'est horrible, c'est insupportable. Ok, il y a des Kadias qui disent que, de récapituler, ils n'ont pas bien suivi l'histoire. En fait, tu es une Ivoirienne de nationalité française, c'est-à-dire que tu étais ici en France et tu as rencontré un monsieur en Côte d'Ivoire, quand tu as été en Côte d'Ivoire pour les vacances, bon, bref. Et le monsieur et toi, vous avez décidé de vous marier. Donc, quand vous vous êtes mariés, tu as décidé de rentrer définitivement en Côte d'Ivoire. Et depuis que tu es rentré, depuis que le monsieur et toi, vous vous êtes mariés, que tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as commencé à tomber malade. Tu as un fibrome, ce qui fait que pendant ces 6 ans-là, tu ne tombes pas enceinte et tu as goitre. Goitre, c'est une maladie
C'est les maladies qui prennent le cou, là, et puis le cou grossit, là. C'est ça, goitre. Ok, donc tu as aussi le goitre. Et tu es malade. Donc depuis ton mariage, tu ne fais que tomber malade. Et ton mari a une fille. Sa fille a quel âge? Elle a 12 ans. Ok, donc ton mari a une fille qui vit... Attends ma chérie, calme-toi. Je vais bien récapituler. Et ton mari a une fille de 12 ans. La fille de 12 ans vit chez vous. Et cette fille-là, elle te fait vivre une misère. C'est-à-dire qu'elle ne te respecte pas, elle fait des trucs, elle ne fait que faire des bêtises, ça fait que dans ton foyer, ça ne va pas du tout. Et ta belle-fille, c'est-à-dire que la fille à ton mari, a demandé à sa grand-mère, c'est-à-dire la maman de ton mari, de venir vivre avec vous dans la maison. Donc ta belle-mère est venue vivre dans la maison, elle est avec vous depuis. Toi, tu vends glace avec Bissap, les trucs comme ça. C'est-à-dire que tu as acheté un congélateur, tu vends la glace, Bissap, yaourt, les trucs comme ça. Et toi, ta belle-mère, elle a dit à son fils de lui acheter aussi un congélateur. Et elle aussi, elle vend glaçons, elle vend yaourt, Bissap. C'est-à-dire que ce que tu vends là, la belle-mère aussi vend ça dans la maison. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans la même maison, chacune a son congélateur, son frigo, et puis elle fait son commerce. Même commerce là, même chose. Et ton mari ne te regarde plus. C'est-à-dire que pendant même les fêtes de Noël là, il a quitté la maison, il allait fêter ça ailleurs. Il ne te regarde plus, il ne s'occupe pas de toi, ta belle-fille ne te respecte pas, ta belle-mère ne te respecte pas. Donc tu es dans le foyer là, tu es devenu comme leur serpillère. Ok. Ma coach, c'est ça. Oui. J'ai même fugué. J'ai même fugué de ma maison. Je me suis retrouvée à Djamé, de ma maladie là. C'est un inconnu qui m'a prise à Djamé là-bas. Il a regardé mon téléphone, il a tout regardé. Mon mari n'est pas, personne n'est venu, mais c'est mon frère. Mon frère même, il est sur mon profil là. C'est lui qui est venu me chercher pour me ramener dans mon foyer. Au départ, tout allait bien. À la fin encore, ils ont commencé encore à me maltraiter. À me traiter n'importe comment, ma coach. N'importe comment. N'importe comment. C'est moi, j'ai pas de maman. C'est moi, j'ai tué ma belle-mère. J'ai pas de maman, tu as pas de maman. Non, faut parler en code. Faut dire c'est moi Edja. Faut dire c'est moi Edja. Parle en code. Oui, c'est moi, j'ai personne dans ma vie. Je suis venue comme cela. Je fais pas. Pourtant, son fils, Marco, c'est pas une rencontre qu'on a fait sur Internet. Son fils et moi, on se connaît depuis longtemps. J'avais dit ça, mais peut-être vous n'avez pas compris. C'est mon copain depuis longtemps. Ah, c'est ton copain d'enfance que, voilà, vous êtes restés ensemble et malgré, vous êtes revus et vous êtes mariés. Oui. Ok, d'accord. C'est pour ça que je suis venue m'installer à Abidjan parce que c'est quelqu'un que je fais confiance. Je faisais confiance. Donc, je sais pas ce que je vais faire, ma coach. J'ai 29 ans et je vais pas gâcher. Bon, souvent, je sais pas. Donc, si vous pouvez me donner des conseils. Ok, donc ça veut dire que tellement... Attends, ma chérie, attends. Ça veut dire que tellement que ta belle-mère et ta belle-fille te font vivre une vie très difficile, tu as fugué de la maison, tu t'es retrouvé à Djamé. Oui. Quand tu t'es retrouvé à Djamé, malgré ta maladie là, c'est un monsieur qui t'a pris, il a fouillé dans ton téléphone et il a vu le numéro de ton frère, il a appelé ton frère. C'est comme ça que ton frère est venu te chercher à Djamé et il t'a ramené dans ton foyer. Quand tu es retourné dans ton foyer, au début, il te prenait un peu bien, il n'y avait pas de problème. Rapidement, après, ils ont commencé encore à te maltraiter. Et ta belle-mère, même quand elle est en train de te parler, elle dit oui, que toi, tu es une sorcière, c'est toi qui as déjà ta maman, que tu es seule, tu n'as personne dans ta vie. C'est ça, ma coach. Donc, c'est l'histoire. Pour mon côté maladie, là, je suis française, j'ai la carte de résidence française, j'ai mon passeport français, je m'appelle française. Donc, à l'ambassade, je reçois des aides, je me soigne dans une clinique, je me soigne à la PISAM, j'ai pas de problème financier. Mais ce que je vis dans ce foyer-là, c'est pas possible. Et j'arrive pas à expliquer aussi à mon seul frère. Certes, il connaît mes problèmes médicaux, mes problèmes de famille, sentiments, non, parce que j'ai pas de soeur à qui expliquer. Et c'est compliqué. Donc, c'est un peu ça. Avant, j'étais à Yopougon, Koweït, que tout le monde me connaissait. Maintenant, j'habite à Yopougon, je suis à Nyonko à gauche. Et je vais pas expliquer mes affaires aux gens. Si vous me voyez, j'ai maigri jusqu'à ma photo de profil sur mon frère, je mets. J'ai maigri, ma gorge est sortie comme cela, mes yeux, parce que ça fait sortir les yeux aussi. Si vous me voyez, vous allez dire, mon visage est devenu petit. Et mes yeux là sont sortis, ma gorge est sortie, mon ventre est gonflé parce que j'ai un fibrome.
Donc, c'est juste pour m'aider, pour ne pas que je puisse mourir. Parce que je sais que si je meurs là, ceux-là, même je sais que... Non, faut dire ja, ma chérie, faut dire ja. Ma chérie, pardon. Ma chérie, pardon. Le direct là est restreint. Le direct est restreint. Donc, les mots crus là, arrêtez de dire. Faut dire ja. Tout à l'heure, je t'ai dit ja, tu répètes encore. En tout cas, c'est ça l'histoire. C'est un peu ça, ma coach. Ok, d'accord. Ce qui veut dire que mais tout ce que ta belle-mère est en train de te faire et que ta belle-fille te fait, quand tu en parles à ton mari dit quoi? C'est sa maman, c'est sa fille. Moi, donc quand tu en pour lui. Ok, donc quand tu en parles, il est dégoûté. Voilà. Ok, donc quand tu en parles à ton mari, il est dégoûté. Ok, donc quand tu en parles à ton mari, il te dit, lui c'est sa mère, elle c'est sa fille, donc il n'a pas à t'écouter, de toute façon il est préféré à toi. C'est ce qu'il te dit en quelque sorte. Voilà, c'est comme si de partir même quelqu'un d'autre va venir. Ok, c'est comme ton mari, il fait même, c'est comme si il te disait même de partir. Voilà, si on me dit il faut partir là, c'est comme si de partir. Ok, d'accord ma chérie. C'est quoi ta question? C'est comment, en tant que ma coach... On met le cœur la team, on met le cœur rapidement, on met le cœur. Vous savez que... En tant qu'une maman, en tant qu'une... Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Parce que moi, à mes 29 ans, avec ma maladie, ou partir, ou faire, si je prends je peux prendre mon bien, revenir ici, mais j'ai plus d'appartement ici, j'ai plus de vie ici, je sais pas si vous pouvez me donner un conseil. Je vais suivre à la lettre. Parce que je sais que même si je dis à mes funérailles, cela, ça sert à rien. D'accord. Voilà. Ok. La team TikTok, le live est bloqué chez moi ici. Le live est bloqué chez moi ici. Est-ce que vous me recevez? La team YouTube, merci. En tout cas, vous êtes en train de mettre le pouce bleu. Je suis très fier de vous, la team YouTube. Vous êtes en train de bien vous comporter. Vous continuez, vous likez, vous likez, vous likez, vous likez. Vous tapotez, vous mettez les cœurs, vous likez, s'il vous plaît. Vous regardez en haut du commentaire, il y a 3 pointillés, vous cliquez dessus, ou vous sortez des commentaires et vous likez le live. Au-delà, vous êtes voilà. Maintenant, la team TikTok, le direct est bloqué chez moi ici, s'il vous plaît. On met le cœur, vous mettez les cœurs au maximum, vous mettez good like, vous mettez les cœurs au maximum pour sécuriser notre direct. Parce que le direct, il est au restreint, mes amours. Ok, ma chérie. Bon, le fait que tu sois rentrée à Abidjan définitivement pour rester avec ton mari, depuis ton mariage, ça peut se comprendre. Tu l'as fait par amour. C'est un choix que tu as fait par amour. Et la tournure que ça prend là, c'est très grave. Tu comprends? C'est très grave. Ça dit, excuse-moi de te le dire, mais tu ne peux pas avoir la nationalité française et puis vendre bissap et puis yaourt et l'eau glacée à Abidjan. C'est pas possible. Tu comprends un peu le truc? Oui, pourtant je l'aime, ma coach. Non, mais tu l'aimes là. C'est pas ça le problème. Tu peux aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est pas tout ce qu'on aime qu'on doit avoir. C'est pas parce que tu aimes une chose que tu dois avoir. Quand tu vas dans les boutiques là, il y a des gens qui passent devant les boutiques, qui voient des chaussures, qui voient des vêtements, qui ont envie d'acheter, qui aiment, mais qui n'ont pas ces moyens. Donc, tu sais pas parce que tu aimes quelque chose que cette chose-là, tu dois l'avoir. Tu l'aimes, oui, mais l'amour n'est pas réciproque. Maintenant, moi, ce que je te dis tout simplement, je dis que la vie de pauvreté que tu es en train de vivre à Abidjan, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être française de nationalité, avoir son passeport, avoir sa pièce d'identité et rester à Abidjan, vendre glaçons, Nyamankoudji, bissap. Ça, c'est ce que quelqu'un qui est pauvre, qui n'arrive pas à s'en sortir, fait. Mais pas une française. C'est pas possible. C'est pas, c'est que les gens ont fait quelque chose sur toi. C'est pas possible. En plus, toi, une française, tu vas te retrouver dans un faible foyer, mais un foyer à petit budget, où non seulement même il n'y a rien là-bas, c'est toi-même la française, ton petit jeton, ton petit, comment on dit, RMI ou bien RSA, comment c'est qu'on donne là, aux Français qui ne travaillent pas là, RSA ou bien RMI là. Je sais, ton petit RSA ou bien RMI là, c'est ce que tu prends et puis tu dépenses dans ce foyer là, où ta belle-mère assise là, elle est en train de te faire vivre une misère, ta petite fille ne te respecte pas. Toi-même, c'est toi qui dépenses ton petit argent dans le foyer là. Maintenant, c'est bissap, nyamankou, glaçon, tu vas vendre. C'est quelle souffrance? Pourquoi tu aimes la souffrance comme ça, ma chérie? Pourquoi tu aimes la souffrance comme ça? Est-ce que tu sais que le passeport que tu as dans ta main, il y a des gens qui sont prêts je sais pas, à monter sur la lune pour avoir ça? C'est que tu as là, tu as une richesse dans ta main et puis tu es en train de vivre
Mais comme quelqu'un même qui est à ma côté. C'est quoi ça, ma chérie? Quand je l'aime. Tu aimes quelqu'un qui est depuis, tu es marié à lui, tu es en train de te dégrader. C'est que j'ai pas reconnu. Oh, what, Manukana? Thank you so much, you are beautiful. Wow, Mokana, thank you are beautiful girl, thank you. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit tout ce que j'ai fait de bien dans ce mariage-là, c'est que j'ai pas reconnu, j'ai pas fait la transcription du mariage en France. Parce que dès que je me suis mariée, tout le calvaire a commencé ma maladie. J'ai même pas eu le temps et j'ai encore, mes yeux se sont ouverts sur beaucoup de choses. Donc, je me suis dit que peut-être ils attendaient que je fasse la transcription du mariage, que le monsieur vienne, qu'il me laisse. En tout cas, je n'ai pas fait la transcription. Donc, c'est tout ce qui me tient en vie. Donc, ça veut dire que le mariage, ça veut dire que le mariage que vous avez fait en Côte d'Ivoire, tu n'as pas légalisé ça en France. Donc, ça veut dire qu'en France, on ne sait pas on sait pas que tu es marié. Non. Ok. Je voulais faire la transcription. Je sais, ma chérie, mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Ouais. Heureusement. Sur ce plan-là, tu as été intelligente. Heureusement. Mais je dis, ma chérie, quelqu'un même qui t'a marié, il ne t'aime pas. Tu es dans le foyer, là même, faible foyer. Tu n'es pas considéré par ta belle famille. Maintenant, voilà ça, maintenant tu es malade. Tu as fibrome l'a fait pousser ton ventre. Tu as goitre là est sorti. Puis toi-même, tu as perdu du poids. Donc, tu penses que l'apparence que tu as là, est-ce que quelqu'un même qui ne t'aimait pas va t'aimer encore? Non. Parce qu'il n'y a plus d'attirance. Tu comprends un peu le truc? Donc, tu es en train de te dégrader. Tu es en train d'avoir une apparence qui n'est pas bien. Et tu es avec un homme. Et cet homme-là, tu penses que ça va aller. Mais plus les mois passent, l'apparence que tu as là, ça l'éloigne encore plus. Ça l'éloigne encore plus, ma chérie. Tu as un passeport. Rentre en France. Tu dis que tu n'as pas d'appartement ici, il n'y a pas de souci. Mais tu es française. Si tu viens ici, on va te mettre dans un hôtel. On va te mettre dans un foyer. Le temps que tu te retrouves. Déjà même, tu es à Abidjan là-bas. C'est vrai que l'ambassade de la France, tu es allé là-bas. Donc maintenant, ça dit que tes soins, c'est l'État qui s'en occupe. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas pareil que quand tu es en France. C'est pas pareil que quand tu es en France. Rentre en France, tu vas expliquer ton histoire. On te met dans un foyer ou on te met dans un hôtel. Tu te fais suivre. Ils vont suivre. Goitre là, on opère. Goitre là, tu vas venir, ils vont opérer ça. Fibrome là, ils vont enlever ça. Si on n'enlève pas, ils vont trouver une solution. Tu vas rester ici. Tu vas te refaire une santé. Tu vas commencer à faire un petit boulot ou suivre une petite formation. Tu vas reprendre ta vie petit à petit, ma chérie. Parce que ce que tu as dedans là, c'est pas mariage. Ce que tu as dedans, c'est pas mariage. Toi-même, tu es dans le foyer et puis tu sens qu'on est en train de te dire, il faut partir. C'est quel foyer ça? C'est quel foyer ça? Pendant que dans ta maison, tu es en train de dire à petit feu. C'est-à-dire que tu es en train de dire à petit feu. Pendant que dans ton placard ou bien dans ton petit tiroir, il y a le passeport qui est là-bas. Le Bordeaux qui est là-bas. Eh, ma chérie. Eh, mais ce qui t'arrive là, c'est spirituel. Ce qui est en train de t'arriver, c'est spirituel. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Si on n'a pas fait quelque chose à une femme là, elle ne peut pas se comporter comme ça. Une Française qui se retrouve à vendre glaçons à un Yamankou Bissap. Aïe! Ah, ma chérie, tu aimes la poivreté. Tu aimes la poivreté. Tu aimes la poivreté. Ah non. Ah non. Ah non. C'est aussi qu'au bois, maintenant, tu vas te retrouver d'ici quelques semaines. Et là, tu vas comprendre que ce que tu es en train de faire là, tu es en train de te détruire. Quitte dans ce foyer Yougos là, viens en France. L'argent qu'on te donne, RSA qu'on te donne là, faut prendre ton billet dedans. Tu rentres en France. Tu as compris? Oui, ma coach. Je ne veux plus te voir dans ce faible foyer. Si je tremble à côté, oui, mais je vais faire comme ça. Oui, mais si tu trembles, est-ce que je vois où tu es en train de trembler, ma chérie? Non, comme je suis en train de suffoquer, je me dis ma respiration et tout ça, je sais pas. Ah, tu es en train de suffoquer. Okay. C'est que tu es en train de supporter depuis des années là. Tu ne suffoques pas, hein. Ces paroles, je suis en train de te dire qui te fait suffoquer. Tu quittes dans ce faible foyer à petit budget. Ou même, ça veut dire que le budget même du foyer même, ça veut dire que c'est crédit même, et puis le crédit, on n'arrive pas à rembourser. Avec une belle-mère faible qui est en train de vendre Bissap. Donc, ça veut dire que toi, une benguise... Je vais souligner quelque chose. Mon époux, il a l'argent. Il est dans une grande voiture. Quand on est ici dans une grande maison à Yopougon, à gauche, à Nyonko, il a l'argent, mais rien du tout.
Ma chérie, c'est ça qu'on appelle il n'a rien. C'est ça qu'on appelle il n'a rien. Parce que tu es avec un homme, d'après toi, il a l'argent. Un copain qui ne te donne pas. C'est quand tu vas aller à l'ambassade, on va te donner un petit RSA, on va te donner... Donc, ma chérie, il a l'argent, il est dans une grosse voiture, mais où tu es là, un copec, tu n'as pas. Tu vends bissap et un Niamankou. Tu penses qu'un homme qui a l'argent, qui est dans une grosse voiture, sa femme va vendre Niamankou et un glaçon? Niamankou et un glaçon? Où tout le monde passe dans la maison, là, je veux glaçon. Je veux glaçon. Odeur d'aisselle, odeur. Odeur rentre, ça sort. Odeur rentre, ça sort. Quel homme qui a l'argent, qui va accepter que sa femme vende glaçon, sa maman vende glaçon, et puis tous les jours, il y a odeur qui rentre. Odeur, ça sort. Je veux glaçon. Je veux yaourt. Je veux yéné. Qui va accepter ça? C'est pas possible, ma chérie. Donc, l'argent qu'il a, c'est dans sa tête qu'il a. Et même la grosse voiture qui roule, je me demande même si c'est pas toi-même qui est à la base de ça. Tu comprends? Donc, tu quittes ce foyer-là. Tu rentres en France. Tu reviens ici en France. Viens vivre ta vie ici. Il faut laisser lui là, il t'aime pas. Parce que sa belle-mère là, comme elle vend une chose, comment on appelle? Comme elle vend, parce qu'il a une grosse voiture. Mais qui vous a dit même que grosse voiture là, c'est synonyme d'avoir l'argent? Qui vous a dit que grosse voiture, c'est synonyme d'avoir l'argent? Il y a des voitures là, tu vois ça, c'est gros comme ça, mais on te dit son nouveau là, c'est 6 millions. Pourtant, la voiture, même quand tu vois là, il dit voilà place. Lui seul, il prend 2 parkings. Vous voyez, place de parking là. Lui seul là, c'est 2 places, il prend. Mais quand on te demande son nouveau là, on te dit c'est 6 millions. Ou 8 millions. Bon, quelqu'un qui est dans la voiture comme ça là, si toi tu connais pas, t'as dit, le monsieur il est riche. Mais c'est un truc. C'est quelle voiture? La voiture même, il n'a qu'à avoir un petit vent. Un petit caillou, il n'a qu'à passer quelque part là-bas, ça fait un gros trou. La carrosserie, elle est à revoir. Hein? Parce que ta grand-mère là, parce que ta belle-mère là, ta belle-mère, comme elle vend glaçon, comme toi, comme elle vend Niamankou, elle bissap comme toi, elle pense que vous êtes pareil. Attends où elle est là-bas là. Même passeport, elle n'a pas. Même extrait de naissance, elle n'a pas. Elle est née vert. Tu comprends un peu le truc? Tu vois un peu le genre. Elle est née vert. Ou elle n'a pas extrait de naissance. Elle n'a pas passeport. Mais toi qui es un Bordeaux, tu es en train de vendre bissap, glaçon avec quelqu'un qui n'a pas extrait de naissance, qui est né vert. Ah ma chérie, tu n'aimes pas les bonnes choses dans ta vie. Tu n'aimes pas les bonnes choses dans ta vie, ma chérie. Ah, sors-moi de ce foyer-là. Wesh. Tu as compris? Merci, ma coach. Oh. C'est quoi les choses comme je dis que pourquoi pourquoi les donneurs sont comme ça? Pourquoi les donneurs sont comme ça? Hein? Mais je suis scandalisé. On dit c'est